On est de retour sur ce plateau pour cette séquence. Regardons ensemble les 7 sujets que vous avez plébiscités sur le site internet de Mosaïque. La pression, elle est très forte. Mais non, d'autant que nous serons toujours accompagnés de ces extraits d'interviews détournés. Alors, vous êtes prêts à vous lancer dans le classement de la semaine? Oh, d'accord. C'est une personnalité venue à Sarreguemines qui occupe la 7e place. Pierre Ménès était en dédicace à la librairie Confluence, alors Mosaïque est allé à sa rencontre. Proche de ses fans, Pierre Ménès a échangé pendant près de 2 heures avec ses futurs lecteurs et avec ses jeunes admirateurs. La librairie Confluence a pris des allures de COP de supporters. D'ailleurs, Pierre Ménès a aussi participé à une interview organisée par le SFC, interview programmée aujourd'hui sur Mosaïque. J'ai comme l'intuition qu'on va la retrouver dans cette séquence. Enfin, pas cette séquence, mais celle de la semaine prochaine. Ce serait anticipé, on va pas. On verra bien, on verra bien. Place à la 6e vidéo avec cette maison bateau qui effectue ses premiers tests sur le canal de la Sarre actuellement. Un concept qui a apparemment attisé votre curiosité. La maison flottante mise à l'eau en avril à Sarreguemines a déjà effectué 2 petites croisières le long du canal de la Sarre. Une satisfaction pour l'équipe de Boat Home, en particulier Sarah, la présidente. Après les désagréments rencontrés lors de la mise à l'eau, aujourd'hui Enjoy est bien stable. On continue sur le thème de l'habitat, mais cette fois-ci les pieds bien sur terre. C'est totalement différent. Oui, d'autant que le projet en question est à l'arrêt depuis pas mal de temps. Il s'agit de l'immeuble formant la patte d'oie entre la rue Foch et la rue Clémenceau. Après une opération de promotion immobilière, ces appartements ont été mis à la vente il y a plus de 10 ans. Les 20 premiers logements devaient être livrés pour 2007, les 14 autres en 2009. En raison de problèmes au niveau des constructeurs, les travaux n'ont jamais été achevés. Du côté de Roulin, on collecte les bouchons, un réflexe qu'encourage l'association Les Bouchons de l'Espoir. Ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, c'est trop exigeant. Je ne vois pas en quoi cela est insurmontable pour un adulte, vu que les plus jeunes mettent eux aussi la main à la pâte. Chaque vendredi, l'association bénéficie du coup de main de jeunes volontaires du périscolaire qui participent à ce grand tri. Ils répartissent dans les différents conteneurs ces fameux bouchons. Avec leurs gants et leur motivation, ces petits volontaires sont entièrement investis dans ce projet. La 3e vidéo de votre classement ne prête pas à rire ou à plaisanter. Il y a des passages vraiment un peu compliqués. Oui, mais qu'autant de personnes soient venues regarder le sujet annonçant le décès d'Angèle Duflot, en soi, c'est déjà un bel hommage. Ce qui l'a touché le plus, ce sont toutes les injustices, quelles qu'elles soient, mais surtout celles qui touchent les innocentes victimes que sont les enfants. Elle appelait ses enfants son patrimoine. Tout à l'heure, nous parlions de collecte de bouchons afin de les faire entrer dans un cycle de recyclage. Parfois, c'est un texte qu'on recycle d'une vidéo à l'autre. Je ne le pense pas. Si. Bref, à l'hôpital Robert Pax, ce sont certains instruments médicaux qui sont réutilisés d'une opération à l'autre. Mais pour cela, ils doivent passer par un service, celui de la stérilisation. Le lavage s'effectue dans ces machines que le néophyte comparerait à un lave-vaisselle. Cette machine-là s'appelle en gros un laveur désinfecteur. Contrairement à une machine à laver, a des paramètres très précis à respecter et qui doivent être effectivement pour un cycle instrument très précis et reproductible dans le temps. C'est le reportage VSD résumant l'actualité du week-end qui termine à la tête de votre classement. Un week-end qui fut très sportif. Décidément, les jeunes sportifs étaient mobilisés ce week-end. Pour le Grand Prix cycliste de la Casque, les jeunes étaient également au départ à Sarreguemines. Ils étaient ensuite suivis par les adultes. 2 épreuves étaient programmées par le Sprinter Club de Sarreguemines cette année. Voilà, c'est terminé pour cette séquence, en espérant que vous avez pris plaisir à regarder ces vidéos que vous avez sélectionnées sur le site internet de Mosaïque. J'ai juste adoré. Et